Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité. Aujourd'hui, nous allons soumettre à votre attention un sujet qui est extrêmement important pour tous les croyants et particulièrement les croyants qui cherchent sincèrement la volonté de Dieu, qui cherchent à comprendre la parole de Dieu. Et le sujet sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est la loi est-elle abolie? Nous allons vraiment cerner ce sujet. Nous allons aussi essayer de vous présenter les points de vue qui semblent être contradictoires dans la parole et nous allons vous démontrer qu'il n'en est rien puisque la parole de Dieu ne peut être contredite. La parole de Dieu ne peut avoir de contradiction. Donc soyez vraiment attentifs à ce sujet parce qu'il y va de notre salut, il y va de notre marche avec Dieu, il y va aussi de notre liberté, tout comme nous intitulons cette chaîne, Soyons affranchis par la vérité. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est aussi un privilège pour nous de vous revoir semaine après semaine pour l'émission Soyons affranchis par la vérité. C'est un sujet très important, comme Aurel nous l'a dit tantôt. La loi est-elle vraiment abolie? Nous allons voir plusieurs termes qui vont être mal interprétés concernant l'abolition de la loi. Et nous allons, à travers la Bible, vous donner les explications selon l'esprit de Yahweh concernant la loi. Et aussi, nous allons essayer de mettre en évidence la parole de Dieu. Parce que c'est notre boussole, c'est notre pilier qui nous aide à comprendre vraiment les vérités profondes de la parole. Et en même temps, le Saint-Esprit de Dieu va nous illuminer pour que nous comprenions vraiment ce qui en est de la loi. Est-ce que la loi a été abolie? Et aussi, nous allons vous démontrer, nous allons essayer de camper. Quand il y a contradiction apparente dans la parole de Dieu, nous allons nous pencher sur les pratiques de ces hommes qui semblent démontrer qu'il y a contradiction pour voir dans leur vie c'est quoi qu'ils pratiquaient vraiment afin qu'on puisse s'entendre sur la parole car la parole de Dieu c'est la vérité la plus profonde. Donc soyez vraiment assurés que nous allons vous donner toute la lumière sur la loi. Nous n'allons pas nous pencher sur d'un côté ou d'un autre. Nous allons vraiment être ouverts pour vous enseigner la vérité de l'Éternel des armées sur vraiment la loi de la parole de Dieu. Et en même temps, nous voulons nous mettre debout contre tous ceux qui ont tendance, dès qu'on parle de la loi, à nous traiter d'adventistes. Dès qu'on parle de la loi, à nous traiter d'extrémistes. Nous allons vous dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de mettre en relief une religion ou une dénomination. Nous sommes en train de mettre en relief, en évidence, la parole de l'Éternel qui est la vérité. Tout à fait. Parce que nous savons aussi que nous sommes sous la grâce. Il y en a qui disent, il y a des gens qui pensent que le fait qu'on parle de la loi, c'est parce que nous ignorons la grâce de Dieu. Pas du tout. Nous savons que nous sommes sous la grâce, mais la chose importante qu'il faut savoir, nous ne devons pas prendre la grâce de Yahweh en vain. La loi de Yahweh, quand on va parler de l'obéissance à la parole de Yahweh, que la grâce même confirme à travers la parole de la Bible. Et nous allons entrer d'emblée dans le sujet, vraiment. Dire que la loi est abolie, c'est vraiment sans aucune forme de procès d'ailleurs. C'est vraiment mal connaître la parole de l'Éternel. C'est vraiment, de manière intentionnelle, souvent, jeter le discrédit sur la parole de l'Éternel. Et nous savons que l'univers, qui est un macro-système, est gouverné par des lois. Et nous savons également les lois qui gouvernent l'univers sont des lois créées par l'Éternel des armées. Il est le créateur de ces lois. Quand on parle des lois de la nature, de l'univers, on parle des lois de la thermodynamique, des lois de l'entropie, des lois chimiques,
on parle des lois de l'aérodynamique, tout ça. On parle de toutes sortes de lois, les lois de la vie. Il y a des lois qui gouvernent les mers. Il y a des lois qui gouvernent le ciel, la nature, tout ça. Donc, partout il y a des lois. Toutes les nations, là aux États-Unis, notre voisin du Sud, il y a des millions de lois dans ce pays. Et au Canada, il y a des centaines de milliers de lois pour régir vraiment la vie des citoyens, pour régir vraiment les systèmes, pour régir les entreprises. Donc, chaque pays, il y a beaucoup de lois. Chaque ville, il y a beaucoup de lois. Chaque province, il y a beaucoup de lois. Chaque village, chaque tribu est dirigée par des lois. Et chaque famille est dirigée par des lois. L'individu lui-même, il y a des lois qui dirigent sa vie. Donc c'est pour dire, non seulement il y a des lois partout, et toutes ces lois tirent leur source dans la loi de l'Éternel. Donc prétendre que il y a une communauté que Dieu a créée, qu'on appelle la communauté des croyants, qu'on appelle l'Église, entre guillemets, et sous la grâce, il n'y a plus de loi. Et savez-vous que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a des êtres qui sont là, qui sont parfaits, qui sont infaillibles, qui sont vraiment des êtres immortels. Il y a des lois qui les gouvernent. De dire que nous qui sommes des êtres mortels, qui sommes des êtres pécheurs, et il y a un royaume que Dieu a constitué avec ces hommes pécheurs, et il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour les diriger. C'est comme dire que Dieu dirige l'Église vraiment de manière arbitraire. Et de dire qu'on est sur la grâce, on n'a plus besoin de loi. Et bien si on est sur la grâce, la loi a été abolie. Pourquoi des hommes qui portent des noms de bishop, pasteur, qui portent des noms de docteur, créent des lois pour leurs propres assemblées? Je connais même des assemblées où les femmes n'ont pas le droit d'adorer sans le voile. Il y a des assemblées, les femmes n'ont pas le droit de monter sur la chaire. Il y a même, j'ai été dans un culte, dans une église. Puis c'était en hiver, j'ai enlevé mon manteau, puis j'ai mis ça sur ma chaise. Il y a un placeur qui est venu me voir pour me dire, monsieur, vous ne pouvez pas mettre le manteau là parce que ça dérange pour la caméra. Donc il ne sait pas, en faisant ça, il dérange mon esprit, il vient déranger mon adoration, juste pour un vêtement que j'ai mis, un manteau que j'ai mis sur la chaise. Donc il y a plein de lois qu'ils ont créées eux-mêmes, mais en même temps ils disent que la loi est abolie. C'est comme, ils se mettent à la place de Dieu. Dieu a décidé d'abolir la loi. Nous constatons que nous avons besoin de la loi, donc nous créons nos propres lois. C'est vraiment extrêmement grave ce qu'on est en train de discuter. Tout à fait, oui. Mais l'une des raisons qui fait que les gens pensent, certains religieux pensent que la loi est abolie, c'est parce que les écrits de l'apôtre Paul sont mal compris par ces gens-là. Je vais commencer par un des versets dans un sujet, c'est Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant sur la croix. L'apôtre Paul n'a pas enseigné que les 10 commandements étaient abolis par cette phrase-là. Que voulait dire l'apôtre Paul vraiment en disant ça, en écrivant ça? L'apôtre Paul, premièrement, croyait vraiment que les commandements de Yahweh n'étaient pas contre nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul a déclaré que la loi est spirituelle, les commandements sont saints, justes et bons. La clé où se trouve la signification réelle de cette phrase dans Colossiens chapitre 2, verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, traduit au grec, du mot grec, cheirographon 3 dogmasin. C-H-E-I-R-O-G-R-A-P-H-O-N 3 théories
Dogmasin, D-O-G-M-A-S-I-N. Le terme grec cheirographone signifie reconnaissance d'une signature et devient plus tard un terme technique grec pour un acte de reconnaissance de dette. Maintenant, à travers cette phrase-là, l'idiome grec qu'on trouve se réfère à un acte ou à une note pour une dette rédigée sur une base légale ou sur une instruction. Le mot français dérive du grec dogmasin. Avons-nous une dette? Ça veut dire nous devons avoir une dette qui doit être effacée. Oui, certainement. Le Christ compare notre besoin d'être pardonné de Yahweh, d'une personne endettée, de voir sa dette épongée. Mais cette dette-là, ce n'est rien d'autre que la dette de nos péchés. Et nous allons voir que Yahshua nous montre comment prier. Pardonnons-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La crucifixion de Yahshua fut le sacrifice qui paya en totalité l'amende de nos péchés. Notre dette peut désormais être annulée et supprimée. Cette dette-là, c'est la liste détaillée de nos péchés. Cette dette-là. L'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui est contre nous, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la dette de nos péchés. Dont on voit la façon dont on traduit les écrits de l'apôtre Paul. C'est une mauvaise façon. On a mal compris qu'est-ce que l'apôtre Paul veut vraiment dire. L'apôtre Paul veut vraiment nous parler de la dette de nos péchés que Yahshua a cloué sur la croix. Ce n'est pas du tout la loi que Yahshua a clouée lors de sa crucifixion sur la croix. L'apôtre Pierre est très clair là-dessus. Et Pierre parle exactement de ce sujet-là lorsque Paul traite ce sujet-là. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, il va dire « Les gens mal intentionnés, ils vont tordre le sens des écrits de Paul pour leur propre ruine. Et la fin de ces gens, c'est vraiment la géhenne. Parce que ce sont des choses, comme dit Pierre, difficiles à comprendre. Mais je vais revenir sur les hommes qui disent que la loi est abolie. Les plus malins vont répondre, ils vont dire, nous ne sommes plus sur la loi de Moïse, nous sommes sur la loi de Christ. Comme c'est bien dit, comme c'est beau, comme c'est bien habillé, pour vraiment camoufler une ignorance profonde de la parole. Dire que la loi, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes sous la loi de Christ, 2 questions s'imposent à ce carrefour. Premièrement, quelles sont les lois de Christ? Voilà. Donc il faut savoir, si nous sommes sous la loi de Christ, quelles sont les lois de Christ? Et la deuxième question qui hante notre esprit, Christ a-t-il été soumis à la loi mosaïque? Donc ce sont 2 questions cruciales pour vraiment comprendre est-ce que la loi est abolie ou non. Je vais avancer pour dire que de la bouche même de Yeshua, on sait que il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Comment se fait-il que dans le même verset, Yeshua va utiliser 2 thèmes, le thème abolir et le thème accomplir. Il dit, il vient non pour abolir, mais pour accomplir. Comment se fait-il dans ce même passage, on va transformer ces 2 mots en synonymes? Pour dire accomplissement veut dire abolir. Tandis que lui, il dit, il n'est pas venu pour abolir. Comment peut-on déduire qu'en accomplissant la loi, il les a abolis? Quand de sa propre bouche, il a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, venons-en à la deuxième question, ou à la première question, à savoir, quelles sont les lois de Christ? Les plus intelligents, les plus malins, et les plus savants vont dire, mais les lois de Christ, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable,
aime ton prochain comme toi-même. Et en disant ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en plein dans la loi de Moïse. Tout ce que Christ a fait, c'est de condenser les lois de Moïse dans ces deux commandements. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commettre l'adultère avec la femme de ton frère ou le mari de ta soeur. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas non plus tuer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas mentir contre ton prochain que tu aimes. Donc, en disant aime ton prochain comme toi-même, il résume, mais de manière condensée, les commandements de Moïse pour dire que voici les commandements de Moïse résumés densément dans ces deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ceux qui ont cet argument pour dire que nous sommes sous la loi de Christ, vous ne dites rien d'autre que nous sommes sous la loi de Moïse, parce que les deux lois résumées par Christ sont les lois de Moïse. D'où la contradiction, selon les traductions. L'une, Orel, c'est très important, l'une des doctrines de base de l'Antéchrist est que les chrétiens n'ont pas besoin de vivre dans l'obéissance à Yahweh et à ses commandements, disant que le Christ a obéi à notre place. Ces gens-là, ils nient que le Christ vient au présent habiter dans les croyants en leur donnant la force de vivre la même obéissance que lui-même a vécu, le Christ. Celui qui pratique la justice, qui est juste, comme lui-même est juste. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, si je vis dans la foi au Fils de Yahweh, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Le Christ vient habiter au-dedans des croyants par la demeure du Saint-Esprit. La vie qui est en lui est aussi en nous, la vie qui est en Christ, d'après celle qu'il a vécue lorsqu'il était sur la terre, étant qu'un être humain. Une vie de soumission et complètement obéissant à la parole de Yahweh. Dans Galates chapitre 4, verset 21, il y a un passage très important. Galates chapitre 4, verset 21. Et nous allons en donner l'explication. C'est Paul qui parle. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie saoudite, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est de la servitude avec ses enfants. Ici, au début du verset 21, Paul dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, de quelle loi parle-t-il? Paul parle exactement de la loi de Moïse. Paul n'avait absolument aucun problème avec la loi de Moïse. Mais le problème que Paul avait, c'était des gens, des pharisiens et le Sanhédrin qui voulaient faire de la loi de Moïse le moyen du salut. Il disait, si vous observez toute la loi, vous serez sauvés. Et Paul se met en croix contre cette théorie, tout en étant pour la loi de Moïse. Il conclut, il vraiment martèle qu'on ne peut être sauvé en observant la loi de Moïse. Et tous ceux qui veulent vraiment faire de la loi un moyen de salut vont rencontrer Paul sur leur chemin en croix qu'ils ne peuvent pas traverser parce que Paul sait que la loi est bonne, la loi est juste, la loi est parfaite, la loi est éternelle, mais en même temps, elle n'est pas le moyen du salut.
Tout à fait, Aurel. C'est sûr que nous sommes sauvés par la grâce, par le sang de notre Seigneur Yahshua. Mais par contre, le problème, c'est que la grâce est mal comprise. La définition de ce que représente la grâce est l'un des concepts du christianisme traditionnel le moins compris. La grâce, c'est quoi la grâce? C'est quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. C'est des points par les œuvres de la loi que personne ne se glorifie. Ça c'est clair. La grâce représente quelque chose qui est donné ou accordé gratuitement. Dans le mot grec classique, représentait une faveur qui surpassait la loi. Mais ce n'est pas une chose, on sait, tous les chrétiens savent que ce n'est pas une chose que l'on gagne ou l'on mérite. La Bible nous montre que nous avons tous péché devant Yahweh. Nous ne méritons pas la vie, sauf le sang de Yahshua qui nous sauve. Dès lors, comment peut-on jouir de la faveur divine? Pouvons-nous, de par nous-mêmes, absoudre nos anciens péchés? Loin de là. Parce que c'est par la grâce de Dieu que nous allons être sauvés. Parce que Yahshua est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés. Par contre, la grâce ne doit pas être aussi un moyen pour pécher. Ça doit pas être aussi une licence pour pécher. L'apôtre Paul nous dit très bien que dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, il nous dit que l'apôtre Paul, puisque nous travaillons avec Yahweh, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Yahweh en vain. Parce que nous devons obéir à la parole de Yahweh. La grâce même nous demande d'obéir à la parole de Yahweh. Ça veut dire que nous ne devons pas, à cause de la grâce, nous devons commencer à pécher, à dire que Yahshua a pris pour nous tous les pardons de nos péchés, nous devons pécher. Loin de là. La parole de Yahweh nous demande, oui, nous sommes sous la grâce, mais nous devons aussi obéir à la parole de Yahweh. Tous les gens sur la terre, tous les peuples sur la terre sont sous la grâce. Mais qui fait la différence? Pourquoi certaines religions, des gens disent, moi je vais être sauvé, l'autre ne va pas être sauvé? Là, parce qu'on va faire la différence, tout le monde devrait être sauvé parce que tout le monde est sous la grâce. La différence, c'est que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va faire la différence. Paul dit également dans Tite, chapitre 2, verset 10, et il est clair là-dessus, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Il ne s'arrête pas là. Et il continue pour dire, elle nous enseigne à renoncer. À quoi? À l'impiété. Donc, il dit en quelque sorte que la grâce de Dieu nous enseigne à obéir à la loi. Tout à fait. Il est clair là-dessus. Donc, renoncer, c'est vraiment pour démontrer que la grâce n'abolit pas la loi. La loi, c'est un système que l'Éternel a établi pour vraiment conduire le peuple de Dieu de manière morale. C'est vraiment des principes qui sont établis pour la moralité du peuple de Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 11, ça c'est vraiment un passage extrêmement important. Et là, l'apôtre Jacques est en train d'écrire des dizaines d'années après la résurrection de Yeshua. Donc il faut bien comprendre, le temps qu'il a écrit ça, ce n'était pas avant la mort de Jésus, c'est bien après, des années après la mort, des dizaines d'années après la mort de Yeshua. Il dit dans Jacques chapitre 4, verset 11, et ça je vais lire ce passage lentement pour que vous puissiez bien l'assimiler, pour que vous puissiez bien le comprendre. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi.
Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Si tu juges la loi, il dit tu n'es pas observateur de la loi. Donc ce que Jacques est en train de nous dire ici, tous les croyants doivent être des observateurs de la loi, non des juges de la loi. Ce que nous voyons qui est en train de se produire aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent en juge de la loi pour dire nous décidons que ces lois-là sont abolies. Ils se mettent en juge de la loi au lieu des observateurs de la loi. Et Jacques est clair là-dessus. Ne juge pas ton frère et ne juge pas la loi, mais soyons au contraire des observateurs de la loi de l'Éternel. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, ça c'est le passage clé. Les gens qui disent que la loi a été abolie, sur quoi vous vous basez pour dire que quelqu'un a péché? Or, quand la Bible dit le péché, c'est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché non plus. Donc, ceux qui enseignent que la loi est abolie sont en même temps en train d'enseigner que le péché aussi est aboli. Donc, nous ne péchons plus. Vivons comme bon nous semble. Faisons ce que nous voulons. Il n'y a plus de péché puisque la loi est abolie. Et au point de vue biblique, il est clair, il est limpide, il est évident que la loi n'est pas abolie puisque le péché existe encore aujourd'hui et il y a des punitions pour le péché. Certains péchés méritent des punitions sévères, d'autres un peu moins sévères, mais s'il y a punition pour le péché, c'est parce que la loi existe. Maintenant, vous qui êtes contre la loi, il faut me dire, quand vous punissez quelqu'un à cause d'un péché, quand vous disqualifiez quelqu'un ou excommuniez quelqu'un à cause d'un péché, sur quoi vous vous basez? Et c'est quelle loi que cette personne-là a violée pour l'excommunier? C'est quelle loi que cette personne-là a violée pour l'exclure des activités ou pour la sanctionner, cette personne? Il faut être clair là-dessus. Vous êtes des hypocrites. Tout en punissant les gens, tout en prêchant contre les péchés avec véhémence, en prêchant contre les péchés avec force, avec fougue, en même temps vous dites que la loi est abolie. Mais arrêtons ces hypocrisies, puisque nous sommes complètement dans l'erreur. Tout à fait, c'est aussi la confusion. Si nous prêchons contre le péché, c'est que la loi, le péché, c'est la transgression de la loi de Yahweh. Ça veut dire que la loi confirme que le péché existe et que la loi aussi devrait observer la loi permanente et spirituelle de Yahweh. L'autre chose aussi, qu'on ne fait pas la différence entre les lois spirituelles de Yahweh et les lois sacrificielles. Souvent, les gens mélangent tout. Parce que les lois sacrificielles, c'était des lois qui étaient appliquées avant l'arrivée de Yahshua. Et avec l'arrivée de Yahshua, certaines choses qui c'était des choses que les hommes ont ajoutées pour l'adoration de Yahweh, comme même en offrant des sacrifices, des aliments, toutes sortes de choses. Mais avec l'arrivée de Yahshua, Yahshua est notre sacrifice. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Souvent, on mélange tout. Et puis, dans Romains chapitre 31, verset 3, où l'apôtre Paul dit, Romains 31, Romains 3, verset 31 de préférence. Romains chapitre 3, verset 31, où l'apôtre Paul, dans ses écrits, a dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Si nous avons la foi, ça ne veut pas dire que la loi est abolie pour autant. Au contraire, la foi confirme la loi.